WordPress ou System.io? Vous voulez créer votre site web professionnel pour votre business en ligne? Alors découvrez dans cette vidéo le meilleur choix pour vous permettre de créer votre site web afin de vous lancer plus rapidement et de vendre plus facilement. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement lequel de ces deux outils est le plus efficace pour votre site web professionnel et votre business en ligne. Alors si d'ores et déjà cette vidéo vous plaît, vous intéresse, n'hésitez pas d'avance à me laisser un like et puis abonnez-vous à la chaîne, ça ne coûte rien et ça me permet de continuer à vous proposer des vidéos qualitatives. Salut, c'est Karim et bienvenue sur Infopreneuria, la chaîne qui aide les aspirants infopreneurs et les infopreneurs un petit peu plus initiés à créer leur business en ligne autour de leurs compétences monétisables. Plus précisément, je vous explique et je vous montre comment faire pour transformer votre savoir, vos connaissances, votre savoir-faire en une offre premium, une offre haut de gamme, ce qu'on appelle un high ticket. Et à vendre cette offre sur Internet en vous assistant de la puissance de l'intelligence artificielle. Mais attention, je suis également là pour vous expliquer que l'intelligence artificielle, ce n'est pas magique et ça ne fait pas non plus des miracles. Le plus important, c'est vous. Le plus important, c'est votre savoir, c'est votre valeur. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on est là pour choisir le meilleur outil pour la création de votre site web professionnel. Le site web, c'est un des rouages principaux, essentiels de votre écosystème digital. Et on va voir ici lequel des deux outils que je vous ai cités en introduction de cette vidéo, WordPress ou System.io, est le plus puissant, le plus efficace pour vous. Et bien sûr, je m'adresse ici à toutes les personnes qui sont intéressées par le modèle économique de l'infopreneuriat, c'est-à-dire le fait de vendre votre compétence, vos connaissances, votre savoir, votre savoir-faire sur Internet. Choisir le bon outil pour la création de votre site web est crucial pour votre efficacité de travail, votre crédibilité, votre branding et pour la vente. Même si le premier rôle de votre site web n'est pas de vendre directement. Votre site web est un rouage crucial de votre business en ligne, de votre infobusiness. Il est là pour vous crédibiliser, comme je vous l'ai dit, et pour donner un argument d'autorité, pour expliquer qui vous êtes. Et cela de la manière qui vous correspond. C'est vous qui décidez comment vous présentez les choses, à quel endroit vous mettez telle ou telle information. Bref, vous êtes maître de votre site web et de ce que vous affichez, de comment vous l'affichez aux yeux de vos visiteurs. Votre site web est également là pour afficher des informations contenues, choisies et précises afin de les rediriger, de les canaliser dans une direction de votre choix en fonction de votre stratégie pour pouvoir transformer ces visiteurs qui arriveront sur votre site web en prospects. Car comme je vous l'ai dit précédemment, votre site web n'est pas là pour vendre directement. Donc on ne passe pas de visiteurs à clients. De toute façon, ça serait utopique. On passe de visiteurs à prospects, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à ce que vous faites et qui entrent dans votre système. Parce que si les plateformes que vous utilisez pour votre communication, pour donner votre conseil, pour créer la confiance avec votre communauté, pour créer cette communauté, sont cruciales, par exemple YouTube, moteur de recherche, qui est le meilleur investissement sur lequel vous pouvez miser pour le développement de votre business en ligne, votre infobusiness en ligne, avec en supplément, en complément, d'autres petites plateformes de réseaux sociaux. Moi, je vous conseille Instagram, TikTok. Je parle de ça plus profondément dans cette vidéo que je vous ajoute ici dans la fiche. Je vous recommande d'aller la voir suite à celle-ci. Donc si ces plateformes sont très importantes, sont centrales dans votre communication, dans votre message, dans la création de confiance, la création de la communauté que vous voulez créer, ce n'est pas directement avec ça que vous allez vendre. Et en fait, toute la magie opère à ce niveau-là, de pouvoir rediriger ensuite vers votre site web, qui lui a aussi un rôle pour la conversion en prospect. Mais ne nous égarons pas, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on revient sur ce que nous disions, et ici, dans cette vidéo, je vais vous faire donc un comparatif clair, précis, entre les deux outils dont je vous parle ici, WordPress d'un côté et System.io de l'autre, lequel sera le meilleur pour la création de votre site web. Ce qui nous amène maintenant à la présentation de WordPress. Alors tout d'abord, pour que vous sachiez de quoi on parle, si ce n'est pas le cas, ou
Pour vous faire un petit rappel, si jamais vous connaissez déjà un petit peu, ou vous en avez plus ou moins vaguement entendu, ou plus ou moins précisément entendu, WordPress est ce qu'on appelle un CMS, donc Content Management System en anglais, donc c'est un système de gestion de contenu. Grosso modo, c'est un outil que vous allez pouvoir, moyennant bien sûr un hébergement, utiliser pour pouvoir créer et gérer votre site web. Voilà, et toutes les fonctionnalités qui y seront attachées. Pour vous donner aussi quelques chiffres, il faut savoir que WordPress représente également un petit peu plus de 60% sur le marché des CMS. Et qu'avec presque 600 millions de sites web sous WordPress pour un total d'environ 2 milliards de sites web à l'échelle mondiale, WordPress est donc utilisé par un petit peu plus de 30% des sites à l'échelle mondiale. Et enfin, il faut aussi savoir que WordPress est une plateforme technique, complexe et qui nécessite beaucoup de configuration. Ok, alors maintenant qu'on sait ça, voyons ensemble les points forts de WordPress. Alors à mes yeux, le principal avantage d'utiliser WordPress, c'est la totale liberté de personnalisation. Mais attention, petit bémol, même dans les points forts, ça va nécessiter une certaine compétence technique plus ou moins importante selon votre exigence. Et passons directement au point faible pour la construction de votre site web professionnel. Alors tout d'abord, c'est le petit bémol que j'avais cité dans les points forts, c'est qu'il va vous falloir une certaine compétence technique. Il va également vous falloir gérer une certaine maintenance technique qui peut être plus ou moins chronophage. Et notamment, j'entends par là pour la mise à jour régulière des différents petits plugins. Donc ce sont des extensions qui apportent des fonctionnalités supplémentaires à votre site web et qui peuvent plus ou moins coopérer, plus ou moins dysfonctionner. Vous pouvez vous retrouver avec beaucoup de problèmes à gérer et des fois devoir faire des restaurations, des sauvegardes à outrance, des gestions à outrance, des notifications qui vous disent que votre site est cassé et on ne sait pas d'où ça vient et on va mettre les mains dans le cambouis et on va aller sur son hébergeur, etc. etc. Donc ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. On n'est pas là pour être des techniciens du web. Et je vous en parle en connaissance de cause. Mes premiers sites web, quand j'ai commencé en 2019, c'était sous WordPress. Et je peux vous dire que des erreurs 500, des erreurs 503, et des 404 not found, j'en ai eu à l'appel. Grosso modo, des dysfonctionnements. Et vous avez plus ou moins la main sur ces dysfonctionnements. Donc vous allez devoir, de temps à autre, converser avec votre hébergeur. C'est extrêmement chronophage. Et ça vous occasionne une charge mentale supplémentaire qui n'est pas nécessaire pour votre business en ligne. Autre point, dans ces points faibles, c'est qu'il y a peu, voire pas, en natif en tout cas, de fonctionnalités marketing incluses. Vous allez pouvoir apporter certaines fonctions supplémentaires qui vont vous permettre d'optimiser un petit peu plus sur le côté marketing votre site web, mais souvent ce sont ce qu'on appelle donc les plugins, les extensions dont je vous ai parlé précédemment, qui sont payantes. Parce que en gratuit, c'est pas ça du tout. Donc frais supplémentaires. Mais ça, on va en reparler des coûts. Et donc la conséquence de ce point faible, du fait qu'il n'y ait pas ou très peu de fonctionnalités marketing incluses nativement, c'est que WordPress ne vous permet pas de construire un site web optimisé pour vendre. Et attention, je ne parle pas ici de vendre directement, au sens financier, mais je parle de la conversion de vos visiteurs en prospects. Donc vous allez devoir en quelque sorte leur vendre quelque chose qui fait que ils vont se convertir et devenir prospects. En tout cas, c'est le rôle de votre site web. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Autre point faible concernant WordPress, c'est que lorsque vous avez un problème, alors oui, c'est une communauté immense, avec des forums entiers dédiés, mais le problème, c'est que pour contacter quelqu'un, walou, c'est le désert. Bien sûr, vous aurez votre hébergeur, mais qui lui va pas forcément, selon l'hébergeur que vous avez choisi, il ne va pas forcément prendre le temps de passer tout le temps avec vous. Donc il peut vous aider des fois pour certains problèmes techniques, mais ça va être vraiment dépendant de l'hébergeur que vous avez choisi et limité selon les problèmes techniques que vous rencontrez. Donc grosso modo, sous WordPress, vous êtes un peu livré à vous-même. Et enfin, dernier point faible et non des moindres, c'est le coût financier. Effectivement, puisque de prime abord, comme ça a l'air plutôt pas cher, etc. Sauf que comme je vous l'avais dit, déjà premièrement, pour avoir des extensions, les fameux plugins intéressants, ceux qui sont vraiment pertinents et efficaces pour votre site web, qui peuvent littéralement, par exemple, ajouter des fonctionnalités marketing intéressantes et puissantes, c'est normal, c'est payant. Mais il n'y a pas que ça, puisque vous allez aussi devoir payer déjà votre nom de domaine, mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal et c'est pas ça, on va dire, le point faible réel. C'est que vous allez devoir surtout payer un hébergement. Un hébergement qui peut coûter plus ou moins cher selon les fonctionnalités. Et quand on vous dit souvent
On va vous faire peut-être dans certaines vidéos la promotion de tel ou tel hébergeur. C'est souvent que derrière, la personne qui vous fait cette déclaration a un intérêt financier, elle touche des commissions, c'est un partenariat, parce que souvent vous avez des opérations alléchantes comme ça, des propositions qui vont vous attirer, qui ne sont valables que 1 an, que 2 ans, et par la suite, boum, si vous ne changez pas, le prix explose. Donc en général, c'est un prix que vous allez payer annuellement et qui va vous revenir en fait par mois à X euros. Donc oui, effectivement, ça peut représenter la première année quelques euros par mois. C'est pas exceptionnellement cher. Mais finalement, quand vous regardez ce que vous allez payer pour, on va dire, un hébergeur tout inclus à l'heure actuelle, sans promotion particulière, vous allez peut-être en avoir pour dans les peut-être 80 euros à l'année, environ 70-80, voire même un petit peu plus à l'heure actuelle parce que ça a tendance à tout le temps monter, c'est plutôt à la hausse. Alors on va vous dire que c'est parce que l'entretien des infrastructures, etc., le coût de l'électricité quand il y a eu la période d'inflation, etc. Bon, le problème, c'est que pour les fonctionnalités que WordPress vous permet, je ne trouve pas que ça soit justifié. Et ça, c'est mon avis personnel. Ce qui nous amène au second outil, et je vais vous présenter à présent System.io. Alors déjà, pour un petit peu de contexte, System.io est une entreprise qui a été créée par un Français qui s'appelle Aurélien Maqueur, qui fait des vidéos aussi sur YouTube, des conseils business. Et du coup, il a créé ce SaaS, voilà, donc Software as a Service, qui est une plateforme qui vous permet de commencer gratuitement, mais ça, on en reparlera. Et sinon, bien sûr, pour des plans plus complets, plus intéressants, plus optimisés pour votre business, bien sûr, il faudra mettre la main à la poche, et ça, on en reparlera également. Et donc, System.io est une plateforme qui est plutôt récente. Alors, si je ne me trompe pas, ça a dû apparaître aux alentours de 2018, quelque chose comme ça. Et je me souviens que lorsque moi, j'ai attaqué sur le web en 2019, alors moi, j'ai commencé sur WordPress, parce que c'était la solution. System.io venait d'apparaître. Personne ne connaissait vraiment, personne n'y croyait vraiment. Bref, le marketing, la visibilité sur cet outil n'était pas encore faite. La réputation n'était pas encore faite. J'ai commencé sur WordPress, un petit peu comme tous ceux qui se lancent et qui veulent créer un site sérieux. Mais quand j'ai vu la véritable usine à gaz technique qui me prenait la tête, qui me faisait payer pour des hébergements corrects pour finalement avoir ce que j'avais et perdre le temps que je perdais à bidouiller, à passer mon temps à tout le temps devoir gérer des erreurs et des problèmes techniques, franchement, pour la moindre petite chose à modifier, c'était vraiment un peu casse-tête. Et encore, je me plains pas trop parce que WordPress avait déjà évolué quand moi j'ai commencé. Avant, c'était encore pire. Pour la petite anecdote, j'avais déjà commencé en 2014 à créer un site. Bon, c'était n'importe quoi, je m'étais pas du tout formé. On avait aussi beaucoup moins d'informations. J'avais après abandonné la chose, mais je me rappelle que c'était déjà beaucoup plus compliqué. Donc à l'époque où moi j'ai commencé, en 2019, donc quand je dis commencer réellement, sérieusement, c'était déjà facilité, mais malgré tout, c'était un véritable enfer de perte de temps, de gestion de maintenance, etc. Toujours des problèmes à gérer, des mises à jour qui ne passaient pas, qui faisaient disjoncter tout le système. Bref, j'en ai passé des coups de fil à mon hébergeur. Même si on peut reconnaître aussi notamment une évolution très intéressante de WordPress, c'était dans la simplification de l'installation, qui a été souvent intégré aux hébergeurs, alors qu'avant c'était en fichier local, il fallait envoyer ça avec, je ne sais pas si vous connaissez FileZilla, donc voilà, c'était tout un bordel, il fallait gérer soi-même finalement l'installation, et c'était là pour le coup assez pointu. Et pour quelqu'un qui commencerait, ça pourrait être rédhibitoire, c'est-à-dire de se dire oh, c'est pas pour moi. Donc ça, sur ce côté-là, ils ont amélioré. Mais comme je vous l'ai dit précédemment dans la présentation de l'outil WordPress, et j'en reparle rapidement ici, ça reste quand même une perte de temps technique. Et surtout, quelque chose de non optimisé pour votre objectif, c'est-à-dire votre business en ligne, pour optimiser au niveau du marketing et de la conversion en prospect. Et donc, je reprends sur ce que je disais, puisque on en est à la présentation de System.io à présent. System.io, qui est apparu donc plus tard que WordPress, m'a convaincu. Moi, quand j'ai vu cet outil au départ, donc j'ai attaqué en 2019, l'outil venait de sortir peut-être quelques mois avant, ou peut-être 1 an avant, si je me trompe pas, c'est peut-être un petit peu antérieur à ça, mais en tout cas, ça faisait pas très longtemps, c'était pas très connu, et il y avait encore des choses qui se développaient, et d'ailleurs, les mises à jour constantes se font sur la plateforme, donc elles s'améliorent tout le temps, et du coup, j'ai commencé à créer mon compte. Au départ, quand j'ai créé mon compte sur System.io, il faut savoir qu'il y avait une offre du style, vous avez 1 mois offert. Au bout d'1 mois, il fallait passer à la caisse. Mais ça, System.io l'a totalement changé, on en reparlera quand on abordera le coût. Mais au-delà du prix, au-delà de tous ces aspects-là,
j'ai vu mais à quel point ça me simplifiait le travail. Parce qu'en fait, System.io, c'est quoi? System.io, c'est une plateforme tout en un qui est pensée pour le business en ligne. Parce qu'elle a été créée à la base, comme je vous l'avais dit, par Aurélien Maqueur, qui est un infopreneur. Le point fort également, c'est qu'il a mis l'accent sur la simplicité. On n'est pas là pour aller faire toute une usine à gaz et pour chercher à faire des choses extrêmement élaborées au niveau du design, etc. Puisqu'en fait, vous allez pouvoir tout personnaliser. Mais on n'a pas besoin d'avoir une interface, ce que je veux dire, feu d'artifice, étoile qui brille dans tous les sens. Et ça, le créateur Aurélien Maqueur, il l'a bien compris. On arrive sur un outil qui est épuré, efficace. Et je vais donc commencer dans le même ordre que pour WordPress avec les limites, les points faibles. Et ces limites, à mon sens, elles tiennent en une phrase. C'est qu'en fait, pour certaines fonctionnalités, parfois, il va falloir contacter le service client. Dans le sens où, je vous donne un exemple concret, lorsque l'on va par exemple vouloir délivrer un produit numérique, par exemple l'accès à une formation, on n'a pas directement le lien pour pouvoir gérer ça de son côté. En fait, ce premier email va être généré automatiquement par System.io et si vous voulez l'obtenir, vous allez devoir vous-même, si vous voulez vous mettre à la place d'un client, de vous inscrire à votre propre formulaire pour pouvoir récupérer la chose et éventuellement en faire ce que vous voulez derrière. Donc pour des choses comme ça, vous voyez, mais c'est ultra, je veux dire, c'est propre à chacun. Moi personnellement, j'aime avoir la main sur ce genre de choses. Mais en réalité, rien ne vous empêche de créer vous-même une automatisation avec un lien qui permettra de renvoyer vers ce que vous voulez. Le problème, c'est que, voilà, des fois, c'est un petit peu trop automatisé sur certains aspects. Mais ça n'entache en rien, par contre, l'efficacité de la plateforme et de cet outil. Et voyons maintenant les points forts de System.io. Alors tout d'abord, vous avez tout un panel inclus de modèles, donc ce qu'on appelle des templates de sites web. Donc vous allez pouvoir configurer votre site web professionnel en quelques minutes. Mais en plus de la possibilité de faire votre site web très facilement, vous allez pouvoir disposer de toutes les fonctionnalités marketing cruciales pour votre business en ligne. En effet, les tunnels de vente, les pages de capture, les formulaires et tout le système emailing marketing, les campagnes email, les newsletters éventuelles, tout ce qui concerne les emails pour votre business en ligne, tout ça est inclus au même endroit dans la plateforme. Vous allez donc pouvoir gérer vos prospects, vos clients simplement au même endroit. Tout ce qui concerne la maintenance technique éventuelle, c'est automatique. Tout est géré par System.io. Vous n'avez pas la main là-dessus et vous n'avez rien à faire. Vous n'aurez pas de notification par email vous disant que « Oh, quelque chose s'est cassé sur votre site web. Mais quoi donc? Mystère. » Voilà. Ou « Oh, telle extension a fait planter votre site. » Bon, ça n'arrive pas sur System.io. Vous allez également pouvoir, si vous le souhaitez, c'est vraiment pas du tout capital pour votre business en ligne, mais si vous voulez des personnalisations avancées pour votre site web, vous pourrez injecter du code, CSS, HTML, voilà. Donc c'est possible également. Et ça, bien sûr, pas besoin d'être développeur. Alors soit vous connaissez quelqu'un qui peut le faire pour vous, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est pas vraiment utile. Moi personnellement, je ne le fais pas, je ne l'ai jamais fait et je n'en ai pas besoin. Soit vous utilisez maintenant les fameux LLM, l'intelligence artificielle peut vous aider à faire ça. Et enfin, dans les points forts, parlons des coûts. Alors rappelez-vous, au tout début de cette partie, je vous avais expliqué que lorsque moi j'ai commencé à utiliser System.io, quand System.io venait d'arriver, ils étaient là depuis peut-être quelques mois, peut-être un an, ils proposaient un plan gratuit si vous voulez, où vous aviez un mois offert et suite à ça, il fallait passer à la caisse, bien sûr, si vous vouliez continuer à utiliser l'outil et la plateforme. Sauf que ça, c'est terminé. System.io a mis en place une offre qui est vraiment exceptionnelle parce qu'on parle vraiment ici d'un outil, ce qu'on appelle freemium, qui vous propose l'ensemble des fonctionnalités, mais bien sûr en version très limitée en niveau volume. Mais vous avez un petit peu de tout qui vous permet gratuitement d'utiliser l'ensemble des fonctions, même avancées, de la plateforme, qui vous permet de mettre en place votre business en ligne, qui vous permet de vendre vos produits, votre première offre. Vous pouvez tout faire, de manière bien sûr très étriquée, mais vous pouvez le faire, c'est faisable, c'est gérable, ce qui vous laisse amplement le temps de commencer à avoir un retour sur investissement, puisqu'en fait, il n'y a pas de timing, c'est-à-dire ce plan-là est gratuit à vie. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Et par la suite, bien sûr, vous allez réinvestir, vous allez prendre un plan. Mais lorsque vous allez prendre un plan, même ça, c'est vraiment
peut payer quand vous voyez tout ce que vous avez. Les prix sont vraiment raisonnables et contrairement à WordPress, vous allez payer pour la moindre extension qui vaut le coup, vous allez payer un hébergeur qui franchement, à part héberger, ne vous apporte rien. Là, vous avez bien sûr tout au même endroit et notamment le pôle emailing. Les emails, c'est ce qui coûte le plus cher. Vous allez prendre votre site WordPress, vous allez prendre aussi un autorépondeur qui vous permet d'envoyer vos emails. Ça coûte cher et ça vient s'ajouter au prix de l'hébergeur. Là, vous n'aurez pas. Fini l'hébergeur, fini l'autorépondeur. Ça fait déjà 2 postes supprimés. Et vous mettez tout au même endroit. Et je vous jure que le prix que demande System.io est largement inférieur au prix additionné de ce que je viens de vous évoquer à l'instant. Et même si certaines personnes disent oui, mais c'est mieux d'avoir un autorépondeur, c'est-à-dire le logiciel qui permet d'envoyer en masse les emails, dans le cadre bien sûr de votre business en ligne, pas pour spammer les gens, évidemment, ces outils-là, on dit souvent oui, c'est mieux d'en avoir un vraiment dédié à ça. Mais en fait, ça marche très bien sur System.io, il n'y a pas de souci, ça fait vraiment le travail. Et pour commencer en plus, mais vous n'avez pas besoin d'une usine à gaz. Et vous n'avez surtout pas besoin non plus d'avoir de multiples coûts. Et donc ça vous laisse le temps de commencer donc gratuitement, puis ensuite de réinvestir progressivement sur le plan qui vous correspond, c'est-à-dire sur celui qui correspondra aux réels besoins que vous aurez à l'instant T pour votre business en ligne. Et ces prix sont très raisonnables. Et surtout, n'oubliez pas qu'ils vous évitent de payer un autorépondeur qui est un pôle de dépenses très élevé et qui fonctionne au nombre de contacts. Le prix augmente avec votre liste. Et en plus de ça, vous n'aurez pas à payer d'hébergeur. Et pour finir, dans ces points forts, vous voyez qu'ils sont nombreux en comparaison de WordPress, qui au contraire a plutôt des points faibles, c'est que le service client en plus de System.io est très réactif. Et là, vous n'êtes pas tout seul. Quand vous avez un problème quelconque, une page qui dysfonctionne, ça peut arriver, ça reste du technique, ça reste du web. Donc dès que c'est sur Internet, il peut toujours y avoir des petits couacs par-ci par-là. Mais je veux dire, rien de méchant et surtout c'est géré par la plateforme. Vous avez quelqu'un vraiment derrière et vous pouvez échanger avec eux. Et le pire, c'est qu'ils sont hyper réactifs. Je pense qu'ils doivent fonctionner en asynchrone. Je ne travaille pas chez eux, je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais j'imagine qu'ils sont un peu répartis dans différents pays parce qu'on peut avoir des réponses des fois même à des heures avancées. Moi, ça m'est arrivé d'envoyer un mail à 2h, 3h du matin en me disant c'est bon, je le fais maintenant parce que j'y pense et on verra demain matin, on verra au réveil. Et puis en fait, ils m'ont répondu dans la demi-heure. Donc bon, voilà. Donc en plus de ça, bon service client et du coup vous avez vraiment quelqu'un à qui parler en cas de besoin technique. Donc vous l'aurez compris, WordPress est assez limité, voire très limité en fonctionnalité marketing, en optimisation pour la vente. Et si vous voulez ajouter la moindre fonctionnalité, vous allez devoir payer si vous voulez quelque chose d'intéressant, bien sûr, parce que vous avez des milliers d'extensions gratuites, mais qui ne sont pas forcément exceptionnelles, qui viennent alourdir votre site web, qui viennent alourdir les vitesses de chargement de page, qui vous demandent une véritable usine à gaz de gestion technique et de maintenance. Et franchement, c'est très chronophage. Donc par rapport à ce que vous obtenez, par rapport à ce que ça va vous permettre pour votre business en ligne, encore une fois, on n'est pas là pour perdre du temps avec des bidouillages techniques. Ça n'apporte strictement rien, ça vous coûte de l'argent et honnêtement, ça vous fait perdre du temps. Alors, j'ai envie de vous dire, WordPress, pour moi, c'est pas bon. Donc, System.io gagne sur toute la ligne pour votre site web professionnel et pour votre business en ligne de manière générale. En effet, System.io, c'est rapide, c'est simple d'utilisation et de gestion, c'est complet et c'est optimisé pour vendre et pour gérer votre business en ligne. Vous l'aurez donc compris, mon verdict final, choisissez System.io sans sourciller pour votre site web professionnel et votre business en ligne. En effet, WordPress est à présent un petit peu dépassé et surtout trop complexe et peu adapté au business en ligne et à la vente. Enfin, laissez-moi à présent vous donner une astuce bonus rapide pour votre site web professionnel. Quand vous serez sur la plateforme, que vous aurez créé votre compte, d'ailleurs, si jamais vous voulez passer par mon lien, c'est le 3e dans la description sous cette vidéo, vous allez pouvoir donc vous rendre sur la partie où vous allez pouvoir créer votre site web. Je ferai prochainement des vidéos dédiées à des tutoriels vraiment précis où je vous montrerai mon écran pour cette plateforme System.io où je vous expliquerai tout, comment prendre les choses en main, créer votre site, etc. Vous allez donc choisir un template, donc c'est-à-dire un modèle, pour commencer votre site web professionnel. Puis, vous ferez une page simple, ce qu'on appelle un site one page. Donc c'est une seule et unique page. Et vous le verrez dans la playlist qui sera dédiée à ça lorsqu'elle sera créée et qu'il y aura un début
de vidéos à ce sujet, je vous montrerai comment faire un système d'encre qui vous permettront de naviguer sur cette même page. Pas besoin de faire une usine à gaz, de choses complexes, avec des pages qui renvoient dans toutes les directions, un sapin de Noël qui va perdre vos visiteurs. Vous verrez, ça sera simple et surtout ça sera optimisé et efficace pour votre objectif de business en ligne. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à ajouter vos contenus, donc c'est-à-dire d'expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, de mettre ce que vous avez à mettre par rapport à votre thématique, à votre business en ligne, et là, votre site sera prêt à démarrer. Il sera prêt à convertir à ce qu'on appelle des leads, vos visiteurs, pour les transformer en prospects. Et par la suite, bien sûr, pouvoir faire une deuxième conversion, mais à un autre niveau, et ça, c'est pas le sujet de cette vidéo, pour transformer vos prospects en clients. Voilà, on en a fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous a intéressé et appris des choses. Si c'est le cas, que vous avez aimé, n'oubliez pas, laissez-moi un like et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Infopreneur IA en cliquant sur le bouton. Voilà, tout simplement. Vous pouvez défoncer le bouton, l'exploser, faites ce que vous voulez, mais abonnez-vous, c'est extrêmement important. Ça vous rendra service et ça me rendra service. C'est win-win. Et si vous souhaitez valider ou structurer votre projet de business en ligne, alors vous pouvez réserver un appel stratégique offert de 30 minutes avec moi-même. C'est dans la description sous cette vidéo, le premier lien. Enfin, si vous êtes dans le flou, voire que vous n'avez aucune idée concernant votre compétence, par rapport à son potentiel économique ou même par rapport au modèle économique d'un infobusiness, alors dans ce cas, je vous recommande de vous inscrire à la formation offerte qui se situe dans la description sous cette vidéo. C'est le deuxième lien. Et n'oubliez pas de créer votre compte System.io gratuit pour commencer à mettre en place votre site web professionnel pour votre business en ligne. Et je ferai prochainement des vidéos tutoriels que je mettrai dans une playlist dédiée à cet outil pour vous montrer concrètement comment on fait. Mais vous pouvez déjà passer à l'action de votre côté. Et si jamais vous voulez aider cette chaîne, vous pouvez prendre mon lien. Vous cliquez, c'est le troisième lien dans la description sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite tout le succès que vous méritez avec votre site web et bien sûr avec votre futur business en ligne. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Infopreneur IA. Au téléphone, si jamais vous décidez de réserver l'appel stratégique offert de 30 minutes avec moi-même ou directement dans votre espace membre si vous vous inscrivez à la formation offerte. Ciao!